Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Hébreux 4, verset 1. C'est sur ce verset que je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Le Réveil sonne. Nous sommes en train d'étudier le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce retour se fera en deux étapes. La première étape est caractérisée par l'enlèvement de l'Église. La seconde étape est caractérisée par le règne millénaire de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et entre les deux étapes se trouve 7 années, une période de 7 années de tribulation. Nous avions arrêté l'émission précédente par la lecture de quelques fléaux que Dieu va envoyer sur la terre pendant les 7 années de tribulation après l'enlèvement de l'Église. Ces fléaux dont nous parle le livre d'Apocalypse à partir du chapitre 4 au chapitre 20 vont se dérouler dans la première partie. Des choses qui vont arriver selon Apocalypse 1 verset 19 sur la terre. Cette première partie prendra fin par la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan, l'Antichrist et le faux prophète. Notons bien que ces trois personnes que je viens de citer, notamment Satan, l'Antichrist et le faux prophète, constitueront la trinité satanique qui vont influencer diaboliquement le monde entier durant la période de la tribulation, durant les 7 années de tribulation qui sont devant le monde. Et ils vont changer ainsi, ils vont transformer ainsi la tribulation en grande tribulation. C'est-à-dire que lorsque Satan sera chassé du ciel, précipité sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps, il va donner ses pouvoirs à l'Antichrist et aux faux prophètes. Et ils vont gouverner le mal, ils vont gouverner la terre avec le mal. Ainsi, l'iniquité sera accrue sur la terre. Le mal va régner sur la terre. Et cette trinité va persécuter Adama, ceux qui ne vont pas recevoir la marque de la bête. Ceux qui ne vont pas adorer l'Antichrist. Ceux qui ne vont pas recevoir la marque de la bête à cause de la prédication des deux témoins. À cause de la prédication des deux témoins que Dieu va envoyer sur la terre et à cause de l'évangile éternel des trois anges qui seront annoncés pendant les années de la tribulation aux habitants de la terre, à tout peuple, à toute langue, à toute tribu et à toutes les nations. Ces deux témoins et ces trois anges vont prêcher la bonne nouvelle. Ils vont annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Ils vont parler de Jésus-Christ aux habitants de la terre, ceux qui seront sur la terre pendant les 7 années de tribulation. Ces deux anges et ces deux témoins et les trois anges, ils vont proclamer la bonne nouvelle sur la terre pendant cette année de tribulation. Et tous ceux qui ne vont pas accepter recevoir la bête et à recevoir la marque de la bête seront ardemment persécutés. Ils seront privés de la nourriture. Nous avons vu ça dans l'approche et dans l'émission précédente. Ils seront persécutés, ils seront privés de la nourriture, ils ne vont pas acheter ni vendre. Ils seront ardemment persécutés par cette trinité satanique. Et tous ceux qui auront adoré, tous ceux qui vont accepter adorer la bête et tous ceux qui vont accepter prendre la marque de la bête seront condamnés immédiatement par le souffle de feu, par l'étang de feu qui est l'enfer. C'est-à-dire tous ceux qui vont accepter suivre l'Antichrist, tous ceux qui vont accepter adorer l'Antichrist et recevoir la marque de la bête, ils seront immédiatement condamnés par l'étang de feu qui est l'enfer éternel. À la fin de la tribulation, bien la fin de la tribulation sera suivie immédiatement par le second retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La fin de cette tribulation sera suivie par le second retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Quand se fera ce second retour de notre Seigneur Jésus-Christ?
Zacharie 14, verset 1 au verset 4 nous donne la réponse. Zacharie 14, verset 1 au verset 4. Il dit: Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Jésus-Christ reviendra, comme on vient de le dire, vers la fin de la tribulation. Lorsque la trinité satanique va rassembler les nations de la terre, toutes les nations de la terre, cette trinité satanique va rassembler cette nation pour attaquer Jérusalem, la ville sainte. Et ils vont faire la guerre avec Jérusalem. Ils vont vaincre Jérusalem. Et ils vont exterminer la moitié, presque la moitié de la population de Jérusalem. Et lorsque ils seront en train de vaincre Jérusalem, les habitants, la population de Jérusalem, alors Jésus-Christ paraîtra ce jour-là. Jésus-Christ descendra ce jour-là avec tous ses saints, tous ceux qui seront enlevés au ciel. Jésus-Christ reviendra avec tous ses saints et ils vont combattre ces nations. Ils vont combattre Satan, l'Antichrist, le faux prophète, avec toutes les nations qui seront rassemblées pour attaquer, pour combattre Jérusalem. Et Jésus-Christ va descendre pour vaincre toutes ces nations. Ainsi, Jésus-Christ va accorder la victoire au peuple ou bien aux habitants de Jérusalem. C'est ce que Zacharie 14 vient de nous révéler. À la fin de cette bataille, Satan sera lié et jeté dans l'étang ou bien dans l'abîme pendant 1000 ans. C'est cette bataille que Apocalypse 16, verset 13 au verset 16. Apocalypse chapitre 16 à partir du 13e verset au 16e verset. C'est cette bataille que cette partie de la Bible nous révèle. C'est la bataille d'Armageddon. Et à la fin de cette bataille, Satan sera lié et jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Et après que Satan fut jeté dans l'abîme, commencera le règne millénaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, Jésus-Christ va régner sur la terre pendant 1000 ans. C'est ce que nous appelons le règne millénaire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le second retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, Jésus-Christ va régner pendant 1000 ans sur la terre. Apocalypse 20, verset 4. Lisons Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Tous ceux qui ne vont pas accepter recevoir la marque de la bête, tous ceux qui ne vont pas adorer la bête et seront persécutés jusqu'à être tués, parce que ceux qui ne vont pas accepter adorer la bête et recevoir la bête et recevoir la marque de la bête, Satan ou bien l'Antichrist et le faux prophète vont les tuer. Ils vont les tuer. Et la Bible nous dit qu'à la fin de cette bataille, à la fin
de 7 années de tribulation, après la bataille d'Armageddon, ces âmes vont revenir à la vie. Ceux qui seront tués pendant les années de la tribulation ou bien les années de la grande tribulation, ces âmes seront ressuscitées. Ils vont revenir à la vie. Et ceux-là, ils vont régner et ils vont régner avec Jésus-Christ aussi pendant. Zacharie 14, verset 9. Zacharie 14, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Pendant le règne millénaire de Jésus-Christ, seul Jésus-Christ sera le seul roi de la terre. Il n'y aura plus de président, il n'y aura plus de chancelier, il n'y aura plus de ministres qui vont diriger les pays. Seul Jésus-Christ dirigera tous les pays avec ses saints. Ces saints seront les administrateurs de tous les pays. Il n'y aura plus les présidents qui sont aujourd'hui. Les rois qui sont sur la terre aujourd'hui, il n'y aura plus aucun roi. Seul Jésus-Christ sera le seul et unique roi de toute la terre. Imaginons, lorsque Jésus-Christ, le prince de la paix, sera le roi de toute la terre. Il n'y aura plus de malheur. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de la corruption sur la terre. Il n'y aura plus de pauvres ni de malheureux. Jésus-Christ va régner, la paix va régner pendant les 1000 ans, sur cette terre. Parce que Jésus-Christ lui-même est le roi de la terre. Il n'y aura plus tout ce que nous voyons sur la terre. Des accidents conduisant à la mort, des maladies, des pestes, des pandémies. Toutes ces choses-là vont cesser parce que à partir de ce jour-là, Jésus-Christ sera lui-même roi de la terre. Ainsi, la terre sera au repos pendant 1000 ans. Si on va le dire comme ça, la terre sera au repos pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, viendra le dernier jugement. Où quiconque ne fut trouvé dans le livre de la vie, le nom de celui qui ne sera pas trouvé dans le livre de la vie, tous ceux qui ont vécu depuis le commencement de la terre jusqu'à présent, ou bien jusqu'à la fin de toutes choses, le nom de celui-là qui ne sera pas trouvé dans le livre de vie sera jeté dans le temps de feu ou dans l'enfer éternel. Ainsi, ils vivront toujours dans les temps de feu éternellement. Nous allons finir avec la deuxième partie des choses qui vont arriver selon Apocalypse 1, verset 19. Ces choses commencent à partir du chapitre 21 au chapitre 22. Lisons Apocalypse 21. Apocalypse 21, les 3 premiers versets. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Après les 1000 ans, commencera la vie éternelle que Dieu a promis. Ce sera l'éternité, une vie sans fin. Ainsi commencera l'éternité, et Dieu même sera au milieu de son peuple. Parce que l'ancien ciel, l'ancienne terre disparaîtront, et un nouveau ciel, une nouvelle terre apparaîtront. Et Dieu même sera au milieu de son peuple sur la terre. Ainsi, nous allons vivre l'éternité que Dieu avait promis depuis longtemps. Nous allons, ou bien nous venons de terminer ainsi notre étude sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous lisons bien Apocalypse, nous allons bien comprendre toutes ces choses dont je viens de parler. Que Dieu nous donne l'intelligence, que le Saint-Esprit éclaire nos intelligences afin que nous puissions bien comprendre sa parole.
nous allons finir cette émission par ce petit ou bien ce verset de Hébreux 3, verset 15. Hébreux 3, verset 15. Il dit: aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. C'est le jour favorable. Le peu de temps qui reste encore devant nous, ce temps est le temps favorable pour que quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ. Pour que quelqu'un s'attache à Jésus-Christ. Pour que quelqu'un marche dans l'intimité avec Jésus-Christ. Attache-toi donc à Jésus-Christ et tu auras la paix. Que Dieu vous bénisse, vous qui suivez cette émission. Dieu va vous le rendre au centime. Notre désir, c'est que tout le monde soit trouvé prêt lorsque la trompette va sonner, lorsque Jésus-Christ reviendra pour enlever son église. Préparons-nous. Cela demande une préparation. Cela nécessite une préparation. C'est une préparation de chaque jour. Et si Dieu le permet, nous allons, dans nos prochaines éditions, parler de cette préparation. Que Dieu soit avec nous tous, que Dieu nous bénisse. Et nous allons nous revoir dans les prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien. Shalom à tous.